Ce matin, peut-être que la première chose que vous avez ressentie n'était pas la douceur du réveil, mais le poids familier de la douleur. Une douleur qui peut être physique, un compagnon silencieux et indésirable qui vous rappelle constamment les limites de votre corps. Ou peut-être est-ce une douleur émotionnelle, une blessure au cœur qui refuse de cicatriser, un chagrin qui teinte chaque pensée d'une nuance de gris. Vous vous sentez peut-être fatigué de lutter, fatigué, d'espérer, fatigué, de prier et d'avoir l'impression que vos mots se perdent dans le silence. Combien de matins vous êtes-vous levé en suppliant pour un miracle, pour un simple soulagement? Comment continuer à croire en la guérison quand la souffrance est si présente, si réelle? La réponse ne se trouve pas dans notre propre force, mais dans un acte d'abandon total à celui qui a porté toutes nos souffrances sur la croix. Il existe un chemin spirituel pour confier notre douleur au grand médecin. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un voyage. Non pas pour ignorer la douleur, mais pour la déposer au pied de la croix, pour permettre à sa puissance de toucher les zones les plus profondes de votre être, et pour transformer la souffrance en un sanctuaire de sa présence. Avant même de formuler nos requêtes, il est essentiel de nous ancrer dans une vérité fondamentale. Dieu est un Dieu de restauration. Sa nature même est de guérir, de réparer, de rendre entier. Votre guérison n'est pas une idée lointaine, mais un désir profond du cœur de Dieu pour vous. Le prophète Ésaïe, des siècles avant la venue de Christ, a déclaré une promesse qui résonne jusqu'à nous aujourd'hui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Méditez sur ces mots. Les blessures de Jésus n'étaient pas vaines. Chaque coup, chaque clou, chaque goutte de sang versé était pour nous. Il a pris sur lui non seulement nos péchés, mais aussi nos maladies, nos infirmités et nos peines. Le prix de votre guérison a déjà été payé. Et cette guérison n'est pas seulement pour le corps. Le psalmiste nous assure qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Psaume 147, 3. Dieu voit les blessures invisibles, celles que le monde ne peut ni comprendre ni soigner. La trahison, le deuil, l'abandon, l'anxiété. Il est le chirurgien de l'âme, capable d'atteindre et de restaurer les recoins les plus brisés de notre être. Notre prière d'aujourd'hui n'est donc pas une tentative de convaincre un Dieu distant, mais une réponse de foi à un Dieu qui est déjà penché sur nous, avec amour et compassion, attendant que nous ouvrions nos cœurs pour recevoir ce qu'il a déjà accompli pour nous. Maintenant, avec une foi renouvelée en cette vérité, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, grand médecin, je viens devant toi ce matin, non pas avec force, mais dans ma faiblesse. Je viens tel que je suis, avec cette douleur qui pèse sur mon corps et sur mon âme. Tu vois la souffrance que je porte. Tu connais chaque larme que j'ai versée en secret. J'ai essayé de la gérer par moi-même, mais je suis à bout de force. Aujourd'hui, je choisis de ne plus la porter seule. Seigneur, je dépose à tes pieds ce fardeau. Je renonce à la peur de l'avenir et à l'anxiété que cette condition engendre en moi. Je renonce à l'amertume et à la question « Pourquoi moi ?» Je me libère du besoin de tout comprendre. Je choisis de te faire confiance même quand je ne vois pas le chemin. Je remets entre tes mains puissantes mon corps, mon esprit, mes émotions et mon âme. Prends tout, Seigneur. Je m'abandonne entièrement à ta volonté et à ton amour parfait. Père, au nom de Jésus,
Je proclame la vérité de ta parole sur ma vie. Je proclame Ésaïe 53, 5. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je déclare que le pouvoir du péché, de la maladie et de la mort a été brisé à la croix. J'applique le sang de Jésus sur chaque partie de mon être qui souffre. Que sa puissance purificatrice et régénératrice coule en moi maintenant. Je proclame le psaume 147, 3. Tu es celui qui guérit mon cœur brisé. Je t'invite maintenant dans les lieux secrets de ma douleur émotionnelle, dans les souvenirs qui me hantent et les blessures qui ne se ferment pas. Viens avec ton baume apaisant, Seigneur, et panse mes plaies. Remplace la tristesse par ta joie, l'angoisse par ta paix. Saint-Esprit, consolateur divin, je t'en supplie, viens et remplis-moi. Inonde chaque cellule de mon corps de ta vie et de ta lumière. Là où il y a de la douleur, apporte ton soulagement. Là où il y a de l'inflammation, apporte ta fraîcheur. Là où il y a de la faiblesse, apporte ta force. Comme la femme malade qui a touché le bord de ton vêtement, je tends la main de la foi vers toi aujourd'hui. Je crois que la vertu de guérison peut encore s'écouler de toi vers moi. Touche-moi, Seigneur. Par la foi, je reçois maintenant ta guérison. Que ce soit un miracle instantané ou un processus graduel, jour après jour, je l'accueille avec un cœur reconnaissant. Je ne me concentre plus sur la douleur, mais sur toi, mon guérisseur. Je te remercie d'avance pour ce que tu es en train de faire, visible et invisible. Je te remercie pour ta présence qui est mon plus grand réconfort. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais le début d'une marche de foi. Chaque jour, continuez à vous appuyer sur le Seigneur, à proclamer ses promesses et à le remercier pour son œuvre de restauration dans votre vie. Si cette prière a touché votre cœur, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, car la guérison partagée est un baume pour le monde. Et abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi et l'espérance. Pour sceller votre prière et affirmer votre foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je reçois ta guérison ». Chaque déclaration est un acte de foi puissant qui renforce votre conviction. Que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.